Chaque année, c'est la même chose. On est début février, tout le monde parle de la Saint-Valentin et les discours vont bon train. Oui, mais la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, c'est bon que pour consommer. Ou bah ouais, mais moi, j'ai tout offert à Noël, j'ai plus du tout d'idée de cadeau, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui offrir? On arrête là. La Saint-Valentin, à la base, c'est la fête des gens qui s'aiment. Moi, j'ai toujours aimé voir ça comme ça. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de réinventer un petit peu le concept et de ne pas être dans la consommation massive et d'y apporter une petite touche éco-responsable et de trouver de nouvelles idées. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous proposer 5 idées de cadeaux pour la Saint-Valentin. Je vais même vous proposer une petite idée un petit peu coquine, donc restez jusqu'à la fin. Moi c'est Barbara et aujourd'hui je vous propose le top 5 des idées éco-responsables pour la Saint-Valentin. Si jamais vous aimez les bons conseils éco-responsables au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour vous tenir informé de toutes les nouveautés de notre chaîne. Ce contenu vous est proposé par Naturalis Flores. Fondé au cœur de la Provence, Naturalis Flores vous propose des coffrets de savons et shampoings solides et naturels. Les savons sont enrichis au beurre de karité bio. Vous y trouverez des ingrédients tels que de l'huile d'argan bio, du karité ou du lait d'ânesse frais et bio provenant d'une ferme dans l'Hérault. Le tout étant fabriqué en France. Naturalis Flores vous propose aussi des accessoires tels que des porte-savons en bois fait main et fabriqués avec du bois d'Auvergne, le bois étant issu de forêts éco-responsablement gérées, des carrés démaquillants lavables et réutilisables, ou encore des éponges Conjac pour purifier votre visage. Éthique et éco-responsable, Naturalis Flores vous propose des produits zéro plastique et zéro déchet. Ainsi, vous prenez soin de vous, de vos proches et de notre chère planète. Si vous souhaitez soutenir l'artisanat français, je vous invite à vous rendre sur le site naturalisflores.com. C'est le premier lien qui apparaît en barre d'infos. Et vous pouvez également nous suivre sur Instagram. Le lien est également dans la bio. Alors il ne vous reste plus qu'à vous installer confortablement et on commence ce top 5. C'est parti! Pour la première idée cadeau de Saint-Valentin, j'aurais aimé vous faire penser au fait main. Alors vous allez me dire, oui, le fait main, les colliers de nouilles qu'on offrait à sa maman, ça va bien. Non, je ne parle pas du tout de ça. Si vous vous rendez sur Pinterest notamment, vous allez pouvoir trouver des milliers d'idées que l'on peut réaliser directement chez soi avec très peu de matériel et qui ont un effet waouh. Alors ça peut être par exemple une petite couverture tricotée main, ça peut être une veste qu'on va coudre, ça peut être un vêtement qui est déjà issu du commerce et sur lequel on va ajouter une broderie, des perles, mais pourquoi pas également un petit objet déco, de la peinture. Il y a vraiment des tonnes de choses à faire et en fonction de vos connaissances, vous allez pouvoir trouver sur Pinterest tout un tas d'idées. Je pensais également en matière de fait main à tout ce qui est album photo. Si vous n'avez pas spécifiquement la fibre très créative, ce qui se conçoit tout à fait, vous pouvez tout à fait vous rendre sur un site du type Rosemood. Je parle de Rosemood car je sais qu'ils ont vraiment une politique éthique qui est très sympa que vous allez pouvoir découvrir sur la section à propos de leur site. Et vous pouvez, dans ce cas, proposer à l'élu de votre cœur de feuilleter un album que vous aurez réalisé pour lui ou pour elle avec des photos de votre première rencontre, des photos de famille, voilà, des moments précieux pour vous. Et je trouve ça très sympa avec un petit budget. Si vous ne souhaitez pas énormément de pages, vous pouvez offrir un présent qui va rester. D'autant que les photos, on a tendance à les laisser dans un téléphone et c'est toujours sympa d'avoir un support papier pour feuilleter ses souvenirs. Donc pensez-y. Pour la seconde idée cadeau de ce top 5, on peut penser à la seconde main. C'est vrai que d'un point de vue éco-responsable, aller dans les magasins, consommer toujours plus du neuf et des choses qu'on ne va pas forcément conserver sur le long terme, c'est moyen. Mais c'est vrai que de belles marques proposent des produits de qualité, des vêtements qui vont vraiment être façonnés dans de très belles matières et qui peuvent durer dans le temps. Donc c'est un petit peu dommage de se priver de ce type de beaux produits, de produits nobles, mais on n'a pas toujours le budget et pas toujours envie de se rendre en magasin pour acheter du neuf. Alors c'est là que je veux en venir. La seconde main, c'est toujours une idée sympa quand on veut faire un effort éco-responsable. Alors vous avez les plateformes du type Vinted, Le Bon Coin, ce genre de choses, mais je pense également aux magasins physiques du type Friperie ou les dépôts-ventes qui vont sélectionner pour vous de superbes pièces. Donc ça peut être de très beaux sacs à main, des accessoires, des manteaux, tout type de vêtements. Et je trouve ça assez sympa de se dire qu'on va se rendre dans un magasin, chercher une pièce qui va correspondre au goût de notre partenaire, de notre conjoint, de se dire que cette pièce est probablement vintage, n'existe plus dans les magasins. Dans les magasins, je parle dans les galeries commerciales, ce genre de choses, et qu'on va pouvoir trouver peut-être une pépite à offrir à son chéri ou à sa chérie. Je trouve ça
absolument génial. Je pense également, pour ce qui est des boutiques en ligne, à la marque Les Récupérables, qui a également une boutique physique à Paris, qui fabrique des vêtements et des accessoires à base de stock de marques en fait, qui se seraient débarrassés de leurs matières premières, faute d'avoir besoin de les utiliser pour leur collection. Donc je trouve ça sympa de se dire que ce type de marque va donner une seconde vie à ces matières qui auraient probablement été jetées ou brûlées, ou du moins ils s'en seraient débarrassés, pardon. Donc voilà, toute leur collection est issue de matières en plus recyclées ou upcyclées, ou des fins de stock. Et en plus de ça, la marque Les Recyclables fait travailler des ateliers d'insertion. Donc en plus, voilà, je trouve que c'est vraiment une symbolique forte. Donc allez découvrir leur collection. Pour la troisième idée, je vais bien évidemment vous parler des coffrets Naturalis Flores. Si vous êtes allé faire un petit tour sur le site, vous savez que Naturalis Flores propose de nombreux coffrets, des petits, des plus gros, qui contiennent des produits solides, donc des shampoings, des savons, mais également toute une gamme d'accessoires, tels que des cotons démaquillants, des éponges. Donc je pense que c'est vraiment une idée très sympa, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Ça convient à tout type de peau, à tout type d'habitude, je dirais même. Je dirais que pour une femme qui se maquille, elle y trouvera son intérêt. Mais pour une femme qui n'a pas l'habitude d'utiliser de produits type maquillage, cosmétique un petit peu particulier, la douceur des produits, qui sont très naturels, avec une super composition, ça plaira. Donc vraiment, ça c'est un super choix, vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Donc vraiment, allez faire un tour et choisissez votre petit coffret Naturalis Flores. Pour la quatrième idée de ce top 5, je vous propose non pas d'offrir un objet ou un présent, mais plutôt une expérience. J'ai découvert il y a quelques années le site We Can Do, donc nous pouvons faire, We Can Do, qui vous propose de vous inscrire à des ateliers pour apprendre à faire quelque chose de vos mains. Donc ça rejoint un petit peu l'idée du fait main, mais on est vraiment proche de l'artisanat. Donc en fait vous allez aller passer quelques heures, voire une journée ou deux, avec un artisan du coin ou ailleurs en France, parce qu'en fait il y a vraiment tout un tas d'artisans qui proposent de vous donner des cours. Vous allez pouvoir apprendre par exemple à faire de la poterie, de la céramique, pourquoi pas travailler le cuir, pourquoi pas également participer à un atelier culinaire pour apprendre une technique en particulier. Moi qui adore manger des pâtes, je sais que ça existe en fait, de prendre un cours pour apprendre à fabriquer ses propres pâtes. Et moi je trouve ça génial, enfin vraiment, petit aparté. Et souvent ce sont des ateliers que vous pouvez faire seul ou à deux. Et je trouve ça sympa de se dire, écoute chérie, je te propose demain on va faire un atelier poterie à deux, on va partager ce moment ensemble. Moi je trouve ça génial. Dans le même thème, j'ai découvert le site Bracadaroom qui vous propose un petit séjour, par exemple un week-end ou une soirée dans un lieu insolite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne propose que des séjours éco-responsables. Donc ça va être par exemple une cabane dans les arbres ou pourquoi pas une tiny house. Et je trouve ça plutôt sympa de passer une nuit à deux, lové confortablement dans une petite cabane. C'est un petit peu le fantasme en plus de chaque enfant qui sommeille en nous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour ou à vous renseigner sur les différents types de séjours qui existent, puisqu'il y a vraiment de plus en plus de choses qui se proposent. Et nous voici à la dernière idée de ce top 5. Et comme je vous l'avais indiqué, parlons de choses un peu coquines. Bah oui, la Saint-Valentin, c'est avant tout avoir envie de faire plaisir à sa moitié. Donc je me suis renseignée un petit peu et il existe tout un tas de choses éco-responsables et même des sextoys. Et oui, vous pouvez tout à fait acheter des accessoires qui ont été conçus dans des matières éco-responsables, recyclables, telles que l'amidon de maïs. Oui, ça existe. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu, parce que si vous voulez vous faire plaisir avec des petits jouets, voilà, ça existe en matière éco-responsable. Je pense également à des jeux, des petits jeux de rôle, des choses un petit peu rigolotes. J'ai découvert que les fameux dés que vous pouvez lancer, qui vous proposent des petits défis, des petites positions pour les câlins, ce genre de choses, ça existe également en bois. Donc vous pouvez trouver tout un tas d'accessoires de jeux érotiques faits dans des matières nobles, donc ça c'est plutôt sympa. Et pour ce qui est également des produits du type huile de massage, bougies de massage, si vous vous renseignez, vous pouvez également retrouver tout un tas de marques qui proposent désormais une gamme biologique, éco-responsable. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller sur la toile, vous allez trouver de nombreux produits pour pimenter un petit peu cette soirée si spéciale de la Saint-Valentin. Et terminons par la question du jour. Alors j'aimerais que vous me disiez quel a été le cadeau le plus drôle, le plus étonnant, le plus loufoque ou le plus raté de vos dernières Saint-Valentin. Dites-moi tout.
De mon côté, j'ai une petite anecdote à vous raconter qui me touche particulièrement. Faut que je vous explique, c'est qu'il y a 3 ans, ça faisait tout juste une semaine que je sortais de la maternité où je venais d'accoucher de ma petite fille. Et si c'est pour manger des carottes Vichy et des salsifis pendant une semaine, bon voilà, c'est pas... Et donc mon chéri a voulu me faire plaisir en m'achetant un gros burger avec des frites parce que ça me faisait terriblement envie pour la Saint-Valentin. Et j'ai passé une super soirée, on était là tous les deux avec notre bébé qui venait de naître, qui dormait paisiblement entre nous deux. On s'est regardé un super film, on a mangé nos super frites que j'ai absolument trouvées divines et j'ai passé vraiment un super moment. Vous voyez, voilà, la Saint-Valentin, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Je pense que tant que c'est fait avec amour, c'est tout ce qui compte. Naturalis Flores propose une vidéo par mois ainsi que de nombreux articles, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Sachez que du très lourd arrive. Alors abonnez-vous et à très bientôt!